Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Duplex Bourse. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Agathe. Alors la bourse de Paris maintient son cap direction la hausse toujours. Pourtant, la prudence est de mise. Pourquoi ? Alors en effet, on a inscrit ce matin un nouveau plus haut annuel autour des 3620 points. Voilà, donc on garde le cap pour l'instant de la hausse, malgré qu'en effet on a un environnement macroéconomique qui ne soit pas vraiment porteur. On l'a vu hier avec des indices d'activité en zone euro qui étaient en dessous des 50, donc en zone de contraction de l'activité. Voilà, donc pour l'instant, on va dire qu'on est dans un mini rallye haussier de fin d'année, comme c'est souvent le cas chaque fin d'année. Bon, faut peut-être pas trop espérer non plus de ce mouvement-là, puisque les difficultés sont encore pour la plupart devant nous. Donc on profite pour l'instant d'un environnement, donc on va dire un attrait du marché, sûrement du window dressing, ce qui s'appelle l'habillage de portefeuille. Donc on achète les bonnes performances, on vend les mauvaises. Et puis bon, on a quand même une certaine confiance qui s'est installée, mais est-ce qu'elle sera durable ou pas, ça sera vérifié. Avec un euro qui reste au-dessus du $30, donc ça c'est bon signe. Et des taux donc de dette française qui ont atteint hier des plus bas historiques en dessous des 2%. Voilà, tout du moins pour l'échéance 10 ans. Très bien. Alors à 11 h, les chiffres du PIB de la zone euro ont été publiés. Sont-ils bons pour ce troisième trimestre ? Eh bien non, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas catastrophiques, mais ils ne sont pas bons puisqu'on attendait moins 0,1% et puis ça a été confirmé à moins 0,1%. Ça veut dire ni plus ni moins, donc par définition, une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB. Le trimestre précédent, donc le deuxième, a été révisé lui aussi à la baisse. Donc on avait eu moins 0,4 et finalement moins 0,5. Voilà, donc un deuxième trimestre négatif, un troisième négatif. On est en récession. Mario Draghi, le président de la BCE, l'a laissé entendre récemment. Pas d'amélioration à espérer du côté de la zone euro avant le deuxième semestre 2013. Donc on a encore un premier semestre 2013 qui risque d'être délicat en termes d'activité économique en zone euro. Alors, GDF Suez, de son côté, a annoncé un nouveau plan d'économie de 3,5 milliards d'euros à l'horizon de 2015 et une hausse du prix du gaz à la suite de différents échanges avec les pouvoirs publics. Quel est votre sentiment sur cette valeur ? Alors, c'est le gadin du jour, hein, puisqu'on a ouvert en baisse de pas loin de 15% et on se maintient sur les plus bas autour de 12-13% de baisse. C'est un titre qui n'a pas bien performé cette année et qui malgré tout creuse encore. Voilà, donc il y a un environnement qui est relativement détestable concernant ce qu'on appelle les utilities, donc le service aux collectivités et l'énergie. Tout du moins pour cette année, les titres ne sont pas vraiment entourés. Voilà, donc c'est aussi une mauvaise nouvelle, on va dire, pour l'État, puisqu'ils détiennent quand même un peu plus de 35% du capital. Donc aujourd'hui, pour le portefeuille titre du gouvernement, c'est pas terrible. Voilà, donc tout simplement un profit warning sur les résultats 2013 et 2014. C'est pas bon. On l'avait vu récemment avec son concurrent allemand E.ON, qui avait émis aussi un profit warning et qui avait été sanctionné en bourse de 22%. C'est considérable. Pour des titres comme ça, c'est énorme, quoi. On a l'habitude d'avoir des replis maximum de 5-6%, mais là, 15%, c'est considérable. D'autre part, le volume est très, très, très important. Voilà, donc il y a des mesures qui sont prises et une stratégie qui va être complètement modifiée. Tout du moins, c'est ce qu'on nous laisse entendre, puisque maintenant, la demande en zone euro est très faible. Les investissements sont colossaux. Il y a un endettement de 30 milliards d'euros, donc il va falloir le réduire. Ça passe, en effet, comme vous l'avez souligné, par une réduction des économies de 3,5 milliards. Il faut aussi savoir donc qu'ils vont sûrement prendre le virage émergent, un peu comme tout le monde. Il va falloir aller produire ailleurs. Ils vont insister sur le gaz liquéfié. C'est sûrement l'avenir. Donc c'est là-dessus. Ils ont l'intention de doubler donc les ventes de gaz liquéfié en Asie d'ici 2015. Donc ça, c'est à souligner aussi. Voilà, donc un virage à 180 degrés. Et puis, ils ont en effet obtenu, comme vous l'avez souligné, 2 à 3% de hausse des prix. Mais ils attendaient 5%. Donc là aussi, on peut considérer que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, donc globalement, le titre est fortement sanctionné malgré qu'on soit sur des plus bas déjà, quoi. Alors, un mot maintenant peut-être sur les supports ou les résistances à surveiller ce matin ?
Oui, alors on tient bien les 3580. Pour nous, l'enjeu majeur, c'est 3545. Donc on est très positif au-dessus de 3545 pour aller chercher une extension à la hausse donc sur 3630. Après, on avisera, mais 3630, ça reste un objectif raisonnable. Tant qu'on est au-dessus des 3545, pas d'inquiétude à avoir. Si on repasse en dessous, dans ces conditions, on a des chances d'aller combler un gap haussier qu'on avait laissé le 28 novembre dernier entre 3532 et 3519. Alors enfin, pour terminer, Wall Street, qui a terminé lui en hausse hier, peut-on espérer une poursuite de cette hausse pour l'ouverture aujourd'hui? Pourquoi pas, puisqu'ils sont un petit peu dans les mêmes dispositions que nous, c'est-à-dire que pour l'instant, la confiance est de mise. Alors, il faut quand même souligner hier qu'on a eu un Nasdaq qui a quand même reculé de pas loin de 1%, plombé par la performance d'Apple, puisqu'hier, elle a perdu ni plus ni moins que 6%, ce qui représente 30 milliards de dollars de capitalisation envolée. Ces 30 milliards, si on se rapproche en zone euro, c'est la capitalisation d'ArcelorMittal. C'est colossal. Donc voilà, le Nasdaq hier a été donc sanctionné par le poids d'Apple. Donc pour l'instant, les futurs américains plaident aussi pour une poursuite de la progression, même si pour l'instant elle s'annonce légère. Alors on continue bien évidemment à négocier autour du fiscal cliff, donc le mur budgétaire de fin d'année. Il faut savoir donc que les démocrates et les républicains se sont mis d'accord pour un relèvement du plafond de la dette, qui est déjà à 13 600 milliards, mais bon, allons-y, pourquoi pas. Et puis les républicains ont laissé entendre qu'ils étaient aussi favorables, et ça c'est important, qu'ils étaient aussi favorables à une hausse de l'imposition sur les ménages les plus aisés, c'est-à-dire les 2% donc des ménages les plus aisés aux États-Unis. Et ça c'est bien plus important que le relèvement de la dette. Ça laisserait entendre qu'on parviendrait à un accord échéance Noël, comme il a été indiqué par Barack Obama. Très bien, merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve très vite pour un nouveau duplex. Au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.